Non mais regardez-moi ce paysage, je vais mourir de beauté. Regardez. J'étais obligée de vous faire une vidéo quand même. Et je vous ai demandé, est-ce que ça vous arrive de vous demander si votre réaction est exagérée ou est surdimensionnée, en mode vraiment vous vous dites ouais là j'ai vraiment trop réagi, est-ce que j'abuse pas, est-ce que j'exagère pas en fait, est-ce que je suis pas en train de me prendre la tête pour rien et tout. Et vous avez été sur les 53 qui ont répondu, 51 à mettre oui. Les hypersensibles et les personnes, en fait c'est pas que les hypersensibles, c'est les personnes qui ont vu leurs émotions être minimisées, leurs besoins être parfois moqués, vont perdre confiance en leur propre capacité de réflexion, perdre confiance en eux, je pense en fait, tout simplement. Avoir du mal à juste se fier à eux-mêmes, en mode là mon émotion elle est légitime, ma réaction elle est légitime, il y a une raison à ça et c'est normal. Donc elles vont douter de si leur réaction est normale, de si leur réaction est ouais et appropriée ou pas. Elles vont se dire peut-être que là, moi c'est des trucs qui m'arrivent parfois, peut-être que là j'exagère quand même, j'abuse et tout, mais en fait on n'abuse jamais. Souvent la problématique ça va être plutôt la façon dont on va communiquer sur cette émotion ou ce besoin. Mais en fait chaque réaction est toujours légitime. En fait les réactions ont toujours une raison d'être. Par contre, si tu as du mal à comprendre tes réactions, là je t'invite vraiment à venir vers moi en coaching ou dans le programme Révélation. On réagit jamais pour rien. Par contre, quand on réagit d'une façon qui nous paraît hyper intense et disproportionnée et que le lendemain on se dit mais pourquoi j'ai réagi autant comme ça, c'est qu'on a été déclenché, ça s'appelle. Donc déclenché, ça veut dire qu'en fait on vit une situation qui nous rappelle une blessure, une émotion qu'on a vécue, quelque chose de douloureux. Et c'est l'interprétation qu'on fait de la situation et de ce qui se passe qui va nous générer l'émotion. Ça c'est genre la base de la base qu'on voit dans Hypersensible et Hypersereine. Et je vais vous donner un exemple où on n'a pas tous les mêmes réactions. Typiquement, moi aujourd'hui, en vrai ça m'affecte plus trop des gens qui arrivent en retard ou quoi, ça va, tu vois. Mais il y a une période, vraiment tout ce qui était retard ou pouvait mal le prendre. Tu vois, t'as quelqu'un qui pourrait se dire la personne est arrivée en retard, elle est juste arrivée en retard, tu vois, on s'arrête à ça. Il y a des personnes qui vont se dire elle arrive en retard, elle me manque de respect, elle ne respecte pas mon temps, elle n'estime pas mon temps. Donc, ou carrément si on va plus loin, ça peut être les gens ne m'estiment pas assez, à chaque fois il m'arrive ça. Tu vois, ça peut partir vraiment loin en fait selon ton histoire. Et donc là oui, tu vas avoir une réaction de ouf à un retard. Alors que par exemple, quelqu'un d'autre ou même dans une autre culture, tu vois, où le retard c'est normal, ne va pas avoir cette réaction. Donc en fait, c'est pas genre que tout le monde réagit de la même manière puisqu'on réagit tous différemment aux situations. Donc ça veut dire que ça vient de notre interprétation, notre passé, nos croyances, etc. Et en fait, la perception qu'on a de la situation. Quand quelqu'un arrive en retard, on pourrait aussi se dire ah ben la personne voulait être bien habillée pour moi parce qu'elle fait attention à moi. Ça c'est moi par exemple. Donc elle est arrivée en retard parce qu'elle a tellement voulu bien faire pour moi, parce qu'elle m'apprécie, qu'elle n'est pas à l'heure. Tu vois, imaginons que tu sais ça, ta réaction elle est quand même très différente, tu trouves pas? Et donc ce que je vous conseille en fait, vraiment en fonction de mon expérience, les galères que j'ai eues, les gens que j'ai rencontrés, pour qui parfois je me suis excusée, limite je leur ai demandé pardon, je vous en parle dans l'épisode de podcast. Alors que franchement c'était complètement eux le problème, genre j'étais vraiment victime de situations, mais je doutais tellement de ma perception et j'étais face à des gens qui se remettent pas en question, tellement que franchement je savais plus, j'arrivais plus à y voir clair et tout. Donc faut faire attention à ce côté où on doute de nous. Et je trouve qu'un conseil pour les hypersensibles, pour qu'on soit en fait heureux, hein, tout simplement, genre épanoui, c'est quand même d'être entouré de personnes qui ont une certaine empathie et bienveillance. Je pense que c'est un conseil que je n'ai pas assez donné finalement ces dernières années, mais que je trouve ultra important. Et après, il faut quand même bien comprendre un truc, c'est que même des gens très empathiques et même nous-mêmes, ça peut nous arriver de dépasser les limites des autres. Si on ne sait pas que quelqu'un a besoin de quelque chose ou est dérangé par quelque chose, en fait, on a besoin de le dire et de le savoir. Donc, il faut aussi utiliser cette possibilité qu'on a de pouvoir exprimer « Ah ben moi, j'ai besoin de ça. Ah ben là, quand tu fais ça, ça me fait ressentir ça. » Et en même temps, je vais vous dire un truc, il faut faire attention si vous êtes anxieux. Là, je vais vraiment parler de moi.
au fait de vouloir que les gens s'adaptent tout le temps à nous aussi. Si on commence à dire à la personne de faire à chaque fois en fonction de nous, ça peut augmenter encore notre stress, je trouve. Mais je trouve que c'est important de se rappeler qu'on peut revenir à du simple, c'est-à-dire j'ai envie, j'ai pas envie et j'ai le droit en fait. Sauf que nous, très souvent, on va se dire ah mais mes réactions elles sont pas normales, ah mais mes besoins ils sont pas normaux, blablabla. On va parfois se sentir coupable aussi parce qu'on se sent responsable des émotions de l'autre. Donc on se dit ah mais là il va se sentir rejeté, ah là elle va se sentir ça. En fait on sait pas, on est souvent en train de penser à la place des autres. Je dis pas que c'est tous les hypersensibles, hein, mais des personnes qui ont de l'anxiété et tout en général. Et en fait ça nous génère beaucoup de stress et surtout on prend trop de choses sur les épaules. Alors que les gens ils sont grands, genre ils ont aussi leurs blessures, c'est à eux de dire non, c'est à eux de dire ah ben ça me blesse quand tu fais ça. Et on peut pas tout prendre sur nous en fait. Du coup si je devais donner un conseil par rapport à ça, ça serait d'observer ce qu'on pense que les autres pensent et de le remettre en question, même si ça nous paraît totalement vrai. Parce qu'en général, c'est pas forcément vrai. Les gens ont plutôt des bonnes intentions envers nous. Oui, il y a des gens mauvais, voilà. Mais il y a quand même une majorité de personnes qui veulent notre bien et qui veulent juste qu'on se sente bien et qui font les choses parce que vraiment ils pensent que c'est cool, tu vois. Donc les conseils que je donnerais quand même pour être plus épanoui quand on est hypersensible, c'est, même si c'est dur, de se rappeler que chaque émotion a toujours une source, même si elle peut paraître bizarre, même si c'est incompréhensible pour quelqu'un, elles ont toujours une raison d'être. Ça peut nous renvoyer à notre enfance, etc. Et si on veut vraiment le comprendre, dans ce cas-là, il faut aller voir comment on interprète la situation, donc qu'est-ce qu'on est en train de penser. Ça vous permettra de vous comprendre. Et ensuite, le plus important pour moi, c'est de pouvoir dire, ben là, moi, je ressens ça et ça me dérange, et ça, je peux pas. En fait, c'est juste de pouvoir poser des limites. Je crois qu'un de nos plus gros défis quand on est hypersensible, c'est de poser ses limites parce que on doute du fait que on exagère en demandant ceci ou cela. Et donc je trouve qu'il y a tout un travail en fait à faire là-dessus pour finalement juste ne plus avoir honte d'être soi et oser dire ce qu'on ressent, oser dire ce dont on a besoin et que bah oui en fait nos besoins ils existent, ils sont légitimes, ils sont valables. C'est juste qu'on a eu l'habitude qu'ils ne soient pas validés. Mais en fait ils sont tout à fait valides, voilà. Je vais conclure cette vidéo comme ça. Dites-moi si ça vous a parlé ce petit vlog. En tout cas c'est trop sympa. Je vais aller finir mes pancakes parce que manger en même temps que je vous parle c'est un peu compliqué. Et si vous kiffez ce sujet et tout, franchement faites-moi un retour. Et je vous dis à très vite.